Ok, bonjour à tous. Cette semaine, une semaine importante, semaine qui nous parle de la fête de Shavuot, une fête qui apparemment n'a rien de spécial. En termes de, il n'y a pas eu un sauvetage particulier, il n'y a pas eu quelque chose de hors norme, comme la fête de Hanouka, comme la fête de Purim, comme la fête de Pessah. Mais néanmoins, on sait que c'est la fête par excellence, que si on n'aurait pas eu cette fête, on n'aurait pas eu cette fête de Shavuot, on n'aurait tout simplement pas été là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la fête qui a fait en sorte que le peuple juif est devenu le peuple juif. On sait très bien qu'en sortant d'Égypte, on n'était pas juif. Le peuple juif est né lors de la fête de Shavuot, et cette année, on célèbre le quel anniversaire? Pour celui qui a bonne mémoire. 3337. Non, 3331. Donc, c'était presque, c'est bien, mais il ne faut pas dévancer les choses. On est sorti en 2448, nous sommes en 5779. Donc, ça fait exactement 3331 ans que nous avons reçu la Torah. Parce qu'on va voir aujourd'hui les différentes dates, justement. Mis à part le fait que demain, c'est Rosh Chodesh. On sait très bien que Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour dans lequel on s'est tous rassemblés à la montagne. On s'est tous rassemblés devant la montagne. La Torah nous dit qu'on s'est rassemblés comme une seule personne, un seul être, pour pouvoir recevoir la Torah. Mais on va voir aujourd'hui que la Torah nous donne 3 noms différents à la fête de Shavuot. Premier nom, c'est le nom Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. C'est le nom connu, le nom jour de Matan Torah, Matan qui vient aussi du mot Matana, cadeau. Chag Shavuot, fête de Shavuot. Et on a le troisième nom qui est Yom HaBikurim, le jour de Bikurim. Bikurim, c'était les prémices qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple. Or, on va voir que la Bible explique ça dans une lettre, un écrit qu'il a écrit dans les années 40, en pleine guerre, très intéressant, que ces 3 noms ont été donnés à des temps différents, périodes différentes, et ils font allusion à 3 périodes dans la vie de chacun d'entre nous, et ils font aussi allusion à ce qu'on a fait la dernière fête de Pessah, en mangeant Pessah, Matzah et Maror. Même si aujourd'hui on ne mange pas l'agneau pascal comme on mangeait au temps du temple, mais néanmoins c'est aussi un lien. Alors tout d'abord, la première fois qu'on est sorti d'Égypte en 2448, ça s'appelait Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. Pourquoi? Parce que ça s'est passé une seule fois. Ça ne s'est pas passé tous les ans, même si on a le devoir d'aller à la synagogue, si Dieu veut, ce dimanche matin 9 juin, pour écouter les 10 commandements, parce qu'on veut réaffirmer encore une fois ce lien qu'on a eu avec le don de la Torah il y a 3331 ans, et le Rabbi demandait que chaque être humain, homme, femme, enfant, nourrisson, puisse être présent ce jour-là pour écouter les 10 commandements. Néanmoins, ça s'est passé seulement la première fois. C'est pas quelque chose qui s'est passé chaque fête de Shavuot. Ça s'est passé la première fois lors du don de la Torah. On a reçu la Torah en sortant d'Égypte et ça s'arrête là. Le deuxième nom, c'est le nom Chag HaShavuot. La fête de Shavuot, ça c'est sur les 6 semaines. Shavuot, traduction veut dire semaine. Sur les 7 semaines, entre Pessah et Shavuot, on est maintenant dans la dernière semaine. Ça n'a pas commencé la première année. Ça a commencé la deuxième année. La deuxième année, une fois qu'on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que la première année, Matan Torah n'était pas à la fin des 7 semaines qu'on est sorti d'Égypte, le 50e jour de Pessah, comme on va tout de suite voir, mais c'était le 51e jour. Calcul, simple, pour ceux qui aiment bien les calculs. On est sorti d'Égypte le jeudi 15 Nissan. Matan Torah, le don de la Torah, c'était Shabbat. Un jour de Shabbat, on a reçu la Torah le 6 Sivan. Aujourd'hui, le mois de Nissan, c'est un mois de 30 jours, et le mois de Iyar, comme aujourd'hui, on est le 29e jour du mois d'Iyar, et ce soir, c'est Rosh Chodesh. Ce qui fait qu'automatiquement, qu'on veuille ou pas, on a les calendriers déjà préétablis. La fête de Shavuot tombe toujours le 6 Sivan, qui est le 50e jour depuis Pessah. À la fin des 7 semaines, 7 x 7, 49, le 50e jour, c'est Shavuot. Mais quand on est sorti d'Égypte, le mois d'Iyar, c'était un mois de 30 jours. Et donc, le jour de Shabbat, 6 Sivan, c'était le 51e jour, depuis la sortie d'Égypte. Donc, les 7 semaines, comme on dit, ça a commencé la deuxième année, pas la première année. Et enfin, ce nom qui a été donné, le Yom HaBikurim, le jour des prémices, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé ni la première année, ni la deuxième année, ça a commencé 40 ans après. Ça a commencé une fois que le peuple juif est rentré en Israël. Après 40 ans qu'on était dans le désert, et 40 ans qu'on était en train de... Toutes ces querelles qu'on va voir dans les différentes parashiot de Bamidbar, avec les explorateurs, avec la viande, avec tout ce qu'ils étaient en train de se plaindre à longueur de journée, une fois qu'on est rentré en Israël, c'est là qu'on a commencé à mettre en place la mitzvah des Bikurim, qui était la mitzvah des prémices. Rapidement, c'est quoi cette mitzvah? C'était le fait que quelqu'un il a eu un nouveau fruit qui a poussé dans son champ, il avait le devoir sur son arbre, il avait le devoir de mettre un fil rouge pour garder, faire attention que ça c'est le premier fruit, après prendre cette corbeille, monter dans le temple vers Jérusalem, manger dans Jérusalem en disant toute une phrase, toute une parole de remerciement envers Dieu, que je suis venu remercier Dieu pour cette nouvelle récolte qui a poussé, ce qui n'est pas
officiel, je veux dire, ce qui n'est pas donné à tous, c'est pas tout à fait normal parce que j'ai planté que je dois avoir une récolte. Beaucoup de gens plantent et n'ont pas de récolte. Quand on a eu la chance d'avoir une récolte, on est reconnaissant, ça c'était la mitzvah de Bikurim. Mais ça a commencé quand? Ça a commencé 40 ans plus tard. Regardons qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Le but pourquoi Dieu nous a donné la Torah en règle générale, c'est pour transformer le matériel en spirituel, et ça c'est d'ailleurs toute la nouveauté de Matan Torah. Avant Matan Torah, avant qu'on a reçu la Torah, il n'y avait pas ce devoir de prendre quelque chose de matériel et le transformer en spirituel. Une peau de vache restait une peau de vache. Un fruit, une pomme, peu importe, c'était resté quelque chose de proprement matériel. Il n'y avait rien de spirituel à l'intérieur. Une fois qu'on a reçu la Torah, une peau de vache, on peut la transformer en Sefer Torah, on peut la transformer en Tfilin, on peut la transformer en Mezuzah. On peut transformer quelque chose qui est le plus grossier, qui est le plus matériel, le transformer en spirituel, lui donner toute cette sainteté. Et ça, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah, qu'on dit que Dieu, il est descendu sur terre. Moshe, il est monté dans le ciel. Et c'est là que cette barrière qu'il y avait entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas se sont annulées. Il n'y a plus cette barrière et cette distinction entre le matériel et le spirituel. Bien au contraire, il y a eu ce lien entre les deux, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a ce devoir d'élever la matière, d'élever le matériel et de transformer en spirituel. Comment on peut le faire? Parce que Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne la vie. On nous donne la possibilité de pouvoir faire ce qu'on doit faire tous les jours. Dieu te donne de l'argent, avec cet argent, tu fais une mitzvah, automatiquement tu élèves cet argent. Mais en règle générale, on commence toujours du plus léger au plus lourd. Et ça, c'est la raison pourquoi on voit ces trois noms, comment ils ont été donnés. Première année, deuxième année, 40e année, en fonction du travail que Dieu donne à chacun d'entre nous. C'est une merveille. Tout d'abord, le temps du don de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même de commencer à travailler, Dieu te donne un don. Il te donne matan, veut dire matana, un cadeau. Première année que l'on sortit d'Égypte, Dieu nous a donné la force, avec ce cadeau, de pouvoir recevoir la Torah, de pouvoir devenir son peuple élu, peuple choisi. On aurait pu refuser, on n'était pas obligé de dire oui. On a dit oui à 3331 ans, en disant on va le faire et on va comprendre. Et Dieu a décidé de nous donner toutes les bénédictions et tous les moyens possibles pour pouvoir faire ce qu'il nous a demandé de faire. Quand on dit une bracha, à chaque des chants de Mizotav et Tzivanu, que Dieu nous a sanctifiés, nous a ordonné, on dit que c'est pas seulement qu'il nous a donné le devoir de faire, mais il nous a donné aussi les forces pour pouvoir le faire. Numéro 1. Numéro 2, on passe à Shavuot. Une fois qu'on est arrivé à Shavuot, maintenant on doit commencer à purifier, raffiner, transformer ce matériel en spirituel avec ces 7 semaines. On a expliqué ça longuement dans les cours précédents pour voir sur l'application de Torah, comme quoi les 7 semaines, c'est les 7 différentes forces avec lesquelles on travaille sur Terre. On a le devoir de raffiner notre trait de caractère, que ce soit la bonté, la rigueur, la beauté, tous ces différents traits de caractère qu'on a commencé depuis Pessah. Et c'est pour ça qu'on compte chaque jour le Homer. C'est pour ça que chaque jour on compte une différente autre attribut qui correspond à ce jour, par laquelle on se prépare depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Mais après arrive la fête des Bikurim. Qu'est-ce que ça veut dire la fête des Bikurim? Malgré que la deuxième année, on était encore en train de vouloir se raffiner, s'élever, augmenter. Mais réellement, on n'a pas vraiment commencé à mettre les mains dans la pâte une fois seulement qu'on est arrivé en Israël. Pendant qu'on était dans le désert, on n'avait pas vraiment affaire avec le matériel. On n'avait aucun travail. On était là à être assisté totalement. On recevait le pain du ciel, on recevait la viande du ciel, l'eau qui était le puits de Myriam. Il n'y avait pas de travail matériel. Et c'est une des raisons d'ailleurs qu'on va voir dans les prochaines semaines dans la paracha Shlach, quand on parle des explorateurs, leur problème majeur, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Israël, c'était parce qu'ils se disaient quel est le but de vouloir rentrer en Israël, à quoi ça sert si on va commencer à devoir travailler, labourer, semer, 6 jours, etc. Ce qui était le but pourquoi Dieu a créé le monde. Ça ne nous intéresse pas, on préfère vivre comme on vit dans le désert, être totalement assisté et ne rien faire de constructif dans ce monde. Profiter spirituellement. Donc quand est-ce que concrètement on a commencé à se mettre au travail? Malheureusement, ce déréglage de 40 ans n'aurait jamais dû prendre place. Ça a été déréglé, on aurait dû rentrer directement en sortant d'Égypte. On va vers le Mont Sinaï, on rentre en Israël. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le désert que Dieu a décidé que toute cette génération va rester dans le désert et c'est les prochains, leurs enfants, qui vont rentrer en Israël. Les prémices. Les enfants, c'est les prémices. Pas seulement les enfants, c'est les prémices, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à labourer, qu'on a commencé à creuser, qu'on a commencé à semer, et qu'on a commencé à récolter, et à ce moment-là, on va commencer à amener ces différents fruits, etc. Ok, ça c'était pour l'époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait très bien que quand le temple existait, c'était la plus belle période pour le peuple juif. Tout allait bien. C'est toute une merveille, on voyait la divinité sur terre, on voyait le feu qui descendait pour aller manger les sacrifices, on voyait comment il n'y avait pas de distinction entre un juif simple, un juif important, un juif plus grand érudit. On pouvait amener un sacrifice, on était pardonné. On pouvait aller tous dans le temple, on était des dizaines de milliers, tout le monde avait de la place pour se prosterner. Tous les miracles qu'on voyait, on voyait dans le Saint des Saints, comment l'arche ne prenait pas de place. Bref, on voyait cette divinité dans chaque distinction. Aujourd'hui, des gens te disent, on ne voit pas les miracles comme il y avait à l'époque. On ne voit pas les 10 plaies. Ah, le fait que tu as des roquettes qui tombent sur Israël à longueur de journée et pas de mort, ça c'est pas des miracles, ça c'est la norme.
Les gens te disent aujourd'hui des miracles, il n'y a pas comme à l'époque. À l'époque, on voyait la divinité sur terre. Bien, la Torah te dit que c'est faux. Même en exil aujourd'hui, quand tu ne vois pas la divinité sur terre, et c'est vrai qu'au final, on voit un monde qui est autour de nous grossier, matériel, et qui est limité. On a aussi le devoir de s'assurer, de mettre en place ces trois éléments qu'on vient de voir. Zman, Matan, Torah, Teinu, Shavuot et Yom HaBikurim. Premièrement, on a dit tout à l'heure que Shavuot, c'est la suite de Pessah. Alors regardons qu'est-ce qu'on a fait à Pessah, et on va voir comment on peut comparer ça avec Shavuot. On dit que tout celui qui n'a pas dit Pessah, Matzah et Maror, la fête de Pessah, ou qui n'a pas mangé ces trois éléments, n'était pas quitte de la fête de Pessah. À quoi correspond Pessah, Matzah et Maror? Pessah est fait, d'abord la Matzah c'est fait avec de la farine et de l'eau. Ça c'est ce qu'on appelle les choses basiques avec lesquelles quelqu'un doit survivre ou peut survivre. Pessah qui est la viande, le sacrifice de l'agneau pascal, c'est pas une nécessité. C'est même considéré comme quelque chose qui est en trop. On peut très bien vivre sans viande. On voit ça dans la société. En tout cas, la viande, c'est bien montrer quelque chose, une largesse matérielle. Pas forcément, c'est une obligation. Et après, on a le maror. Maror, c'est un légume. Légume, c'est pas quelque chose de base, fondamental, nécessaire comme le pain, comme les céréales, mais c'est pas non plus quelque chose de trop comme la viande. C'est entre les deux. Et on voit que beaucoup de communautés aujourd'hui dans le monde vivent sur du riz et vivent sur des légumes, mais ils sont en parfaite santé, ils n'ont pas besoin de vivre sur de la viande ou quoi que ce soit. Quand il y avait le temple, on avait le devoir de manger les trois. Le sacrifice de Pessah, c'était quoi? On avait le devoir, le soir de Pessah, et de manger la viande, l'agneau pascal, et la matzah, et les légumes. Pourquoi? Parce qu'on avait une telle puissance de divinité, qu'on avait la possibilité de l'élever, même les choses les plus grossières, qui étaient la viande et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le devoir de manger le sacrifice de l'agneau pascal. Pourquoi? Spirituellement parlant. Parce qu'on n'a pas la force d'élever quelque chose qui est tellement gros, qui est tellement matériel. Par contre, la matzah, c'est obligatoire. Ça ne peut pas exister un juif que Pessah, il ne mange pas la matzah. On a le devoir de manger la matzah. Donc c'est pour ça que ça, c'est une obligation de la Torah. La viande qui est considérée comme des choses qui sont en plus, qui ne sont pas nécessaires, on ne la mange pas en exil. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'élever vers la Gdusha, vers la sainteté. Qu'est-ce qui reste entre les deux? Le maror. Le maror, c'est quoi? Les herbes amères, les légumes. Ça, c'est entre la viande et entre la matzah. D'un côté, la Torah ne donne pas le devoir de manger le maror. On sait très bien qu'on mange le maror aujourd'hui. Pessah, parce que c'est une obligation des Chachamim. Les Chachamim nous ont demandé de manger le maror. Obligation, on n'a pas, parce que ça reste entre les deux. Quelle allusion avec Shavuot? Parce qu'on a fait Pessah cette semaine, presque. Pareil. Première fête de Shavuot, premier nom de Shavuot, qui est la fin de Pessah, c'était Zman Matan Torah Teinu. Zman Matan Torah Teinu, c'était le moment dans lequel le peuple juif a existé, devenu peuple juif. Comme la matzah. Ça, c'est quelque chose qu'on doit célébrer, que ce soit en exil, que ce soit quand Mashiach sera là, que ce soit au temps du temple. Il n'y a pas de différence. Quand tu demandes à quelqu'un, c'est quoi Shavuot? Fête du don de la Torah. Tout simplement. Ça, c'est le moment dans lequel nous sommes venus le peuple juif. Yom HaBikurim, ça vient allusionner aux bons fruits, les fruits qu'ils ont poussés, la récolte qui a poussé, qui vient nous montrer cette largesse, qui ressemble avec cette largesse qu'il y avait à l'époque du temple, avec la viande, etc., même si ce n'est pas de la viande. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir une telle largesse, on n'a pas la possibilité d'élever quelque chose aussi matériel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le devoir d'amener des bikurim. On va les amener, si Dieu veut, comme Mashiach sera là. La fête de Shavuot, ça oui, ça c'est entre les deux. La fête de Shavuot vient représenter les 7 semaines de raffinement personnel, les 7 semaines dans lesquelles on travaille personnellement. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on a le devoir de le faire. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, en exil, les Chachamim nous donnent le devoir de compter le Homer. On sait très bien que ce n'est pas une mitzvah de la Torah aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps. Mais par contre, on a le devoir de le faire. Voilà le lien qu'il y a entre les trois noms de la fête. Zman Matan Torah Teinu, Shavuot et Bikurim, à l'époque du temple, à l'époque d'aujourd'hui. Quel rapport? Pourquoi ils ont été donnés dans tel ordre? On a dit le premier c'était la première année, le deuxième la deuxième année, le troisième 40 ans plus tard. Et qu'est-ce que ça vient refléter dans le travail de nous tous aujourd'hui? L'essentiel, c'est de ne pas rester dans des rêves et de mettre ça en application. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a appelé avec une question pour la veillée, la feuille de Shavuot, en me disant que puisqu'on a l'habitude de rester réveillé la nuit, et le matin c'est 4h, 4h30, 5h, est-ce qu'il peut faire un office tout de suite à 5h pour pouvoir après dormir toute la journée? Je dis ça, c'est reproduire ce que nos ancêtres ils ont fait à l'époque, que le jour qu'on devait recevoir la Torah, ils sont partis dormir et c'est pour ça qu'on est réveillé aujourd'hui. Tout le but de Shavuot, c'est de rester réveillé, apprendre la Torah et d'être en forme. Si le but de Shavuot, c'est d'apprendre la Torah la nuit pendant 3-4 heures et après de dormir toute la journée, c'est pas ça pourquoi on a aussi ce Shavuot. En tout cas, la mission principale qu'on a, c'est de réaffirmer notre lien avec la Torah. Comme on a dit à l'époque, on va faire et on va comprendre. Et de la même manière qu'on a vu à l'époque de ces miracles, avec tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à nos jours, qu'on réussisse à mériter, à le revoir encore une fois cette année. Et comme on a l'habitude de dire qu'on puisse voir la venue de Mashiach encore avant Shavuot, à ce moment-là, on méritera d'entendre Torah Chadasha, Meitit Etzel, la nouvelle Torah de la bouche de Mashiach. Peut-être pas que la Torah va changer, mais de nouvelles idées dans la Torah, des révélations de la Torah seront dévoilées par Mashiach, que ça se passe prochainement. Le cours sera un replay sur l'application de la Torah. Justement, ce soir, dans le cours à 21h, à Charenton, on verra sur cette étape qui s'est passée depuis Rosh Chodesh jusqu'à Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont partis dormir?
C'est quoi toute cette histoire qu'on te raconte qu'aujourd'hui on fait une veillée parce que les malheureux ils ont dormi toute la nuit et la journée de Shavuot, pour ça que nous on doit réparer leur erreur. D'abord, s'ils ont dormi, c'est pas de ma faute. Deuxièmement, que ça veut dire qu'ils ont dormi. Comment ils ont pu dormir alors qu'ils se sont préparés pendant 7 semaines à compter, et finalement quand est-ce que Shavuot arrive et tu me dis qu'ils ont dormi pour ça non de réparer? Je dis bon, on verra ça ce soir dans le cours à 21h aussi sur Facebook.